Mbote na bino bande ko balandi ya chaîne na bino Arc 9 TV. Zali penze sengo makasi pour na biso ya kolandama. Bisika nyonso opportunité ya kolanda biso ikomela rabino. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Arc TV. Partagez le lien avec d'autres personnes. Cliquez la cloche de la notification. N'oubliez pas vraiment de cliquer cette cloche là parce que elle vous permettra d'être en information et d'être informé sur toutes nos émissions que nous allons mettre en ligne. Aujourd'hui, nous sommes quelque part dans la ville-province de Kinshasa, dans l'une des communes de la ville de Kinshasa, dans l'humble quartier, et vous allez voir devant vous, il y a des poulets qui sont là. Vous allez comprendre directement que nous voulons parler aujourd'hui encore une fois de plus de poulets. Mais ces poulets se diffèrent parfois d'autres poulets que nous élevons dans nos fermes de part et d'autre. Abonnez-vous massivement, cliquez la cloche de la notification, partagez-les avec d'autres personnes. Moi et vous, on saura tout au cours de cette émission. On se retrouve juste après ce générique. Voilà, chers abonnés, nous sommes de retour dans le lieu de notre tournage. C'est encore un très grand plaisir, de très grande joie de nous d'être suivis par vous, d'écouter vos suggestions, de recevoir vos appels, de répondre à vos messages écrits et vocaux. C'est encore une très grande joie de vous abonner sur notre chaîne Arc TV. Partagez-les avec d'autres personnes. Vous allez de citer, vous allez penser Sengo, Kakaloko Labo ou Messano. Et aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons parler de l'élevage d'une race de poulets. Vous avez explication chez notre invité qui est sur ces plateaux. Vous avez malamu, vous l'avez aussi peranaï. Et vous avez ensemble avec lui pour l'obéla na du Cambonabiso et Mokolaelo. Mbote Mavalandu. Mbote Papa journaliste. Zali penze sengomingi pour Nabiso, ya kondima pour Yambabiso les sous. Awa kak na sika moka misala ici ko sala ka mosala na yo. Papa ndu tunto e bananu a tout ça na commune ni. Merci pour la parole. Tozali na commune ya Mongafula, plus précisément na quartier monastère, Kindele monastère, na vallée de la Funa. Alors, awa tozali na enceinte ya concession d'exploitation avicole et porcine appartenant à ONG Vie Montante Développement ASBL. Et Zali, une ferme école qui a fait très étendre activité Oyo dans toute la vallée de la Funa. Parce que Vie Montante est Zali, une ONG reconnue par l'État congolais dont je suis le formateur et le conducteur de travaux, et puis Nazali en même temps gérant statutaire, il y a site Oyo. Alors, devant nous, nous avons une catégorie de poulets, bien qu'ils étaient nombreux, mais il ne reste que le petit nombre que vous voyez ici, parce que tu commercialisé en gros déjà. Alors, bah, Oyo, totiki bango pour que tu même bango na reproduction, parce que ce sont des expériences on a zoko ça là. Néanmoins, sushi obozoko mona awa na kangi nanu sushi ya liboso azali sushi d'origine, c'est-à-dire tozoko hybride bango, c'est-à-dire oyo ezali race
Arco, oyo bobengaka vulgairement beaucoup de Mali. Mais son vrai nom c'est Arco. Azali, souche moko, très robuste, très résistante dans les différentes maladies, tant maladies de Newcastle et des maladies de Gumboro. Alors, dérivé, il y a souche oyo, c'est-à-dire, pour ça qui sélection, il y a F fécondé. Il y a F fécondé importé à partir de la France. Il y a awa. To sali ba croisement. Ba croisement na ba souche na biso local. Pour reproduire race oyo Arco oyo bomoni na simbi na maboko. Alors, ezali na ordre ya ba parentaux. C'est-à-dire na procréation na bango. Pour que ozwa souche pire, il faut partir d'abord de l'hybridation jusqu'à ce qu'à un certain niveau, beaucoup de comme un résultat qu'on produire souche pire. Alors, tozana 3 catégories à souche out. Mais je préfère d'abord parler de Arco. Ezali, ba souche moko bazoko rencontrer mingi na Afrique, plus précisément na Zambie et puis na Ouganda et puis quelque part, c'est totalement bien à Zimbabwe. Ezali ba souche moko très robuste, très résistante aussi dans des maladies. Alors, Arco na biso oyo, to garder bango pour que tout ça la sélection à la longue na ba race pire, c'est-à-dire awa bazali ba femelle, tous les mâles qui étaient ici, ba client ba précipitaki ko zwa bango. Alors, à partir de la souche oyo, to ça la croisement na ye avec les jours qui viennent, na koki moko amélioré de race RIR, ou soit Loman Brown, ou soit Togozoa, Sushi Mususu, il y a ISA 715. Alors, pour que tu hybrides bango jusqu'à ce que Togozoa Sushi pire. Maintenant, Tolongwe na Arco, Togozoa deuxième Sushi. Rapidement, nous avons kangaye, na kitisi. Voilà. Deuxième souche que nous avons awa, ezali hybride d'origine, il y a Nera. Nera ezali plus exploité dans Afrique, plus précisément dans Zimbabwe. Alors, ezali basouche moko aussi très robuste, très résistante aussi dans différentes maladies. C'est-à-dire, il faut que j'en sois approprié tout en respectant la prophylaxie. Il n'est pas dit que c'est parce qu'il faut partir dans l'ordre de parentaux. Que ça et nous devons expérimenter la parentaux jusqu'à ce que comme à un niveau, à mesure, il faut reproduire par FPCOD pour que tu multiplies, pour étendre les autres activités. Nera, Azali, capable de produire par an au moins 260 F. 260 F. Même au moment que à combien de phase il y a mis, c'est-à-dire la phase de réforme. La phase de réforme, il y a quoi kaka. Ezali, race mon la préféré comme c'est sûr que tant que ça vivant, j'ai préféré pour Arco na Nera parce que n'a dit que la présence de Nera, donc aux à mesure il y a qu'on reproduire plus parce que Ezali sushi moko na préféré kamini parce que quand nous avons commencé le projet ici dans l'ONG Vie Montante de Développement ASBL, l'autre côté saka ya basoso awa c'était la race Nera. Donc Ezali race moko qui a fait les exploits, il y avait vraiment des œufs en abondance et c'est chaque jour qu'il y avait la production. Alors maintenant rapidement nazo kokota na troisième souche oyo natangi bomoni différence ezali ba oyo wana bazana plumage moko un peu sombre, c'est-à-dire Arco azali na ba tache Nera azali tout noir mais na éclat moko ya vert foncé. Alors maintenant troisième souche tozanango awa tozali na hybride ya Loman Brown.
Lomani Brown ce qui natali na sélection na bango ezali dérivé sous la descendance il y a Issa Brown. Alors à partir il y a souche oyo ce qui te sali croisement na RIR donc obtenir toujours même race mais j'aimerais peut-être que croisement na bango pour que soit résultat moko vraiment meilleur et concret donc ça la croisement na bango na coque de race c'est-à-dire donc on a coque Lomani Brown pour que ba accoupler bango afin que à la fin du résultat pour obtenir race moko meilleure parmi basouche autozanango et puis eza race moko adapté à notre climat parce que tozana zone moko tropicale tozana alternance il y a des saisons bazoko supporter saison de pluie na saison sèche c'est comme tozana saison sèche baza vraiment résistant à la maladie et puis ils sont bien soignés et puis ils sont vaccinés balandi série nyonso ya traitement na bango selon la prophylaxie zootechnique. Alors nous avons lancé un appel à tous ceux qui nous suivent na ROYO. Il ne serait pas tout le temps évident que nous importer kaka poussin vers l'étranger. C'est-à-dire, nous avons lancé un appel à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Pour qu'on tape dans ordre, il y a la reproduction locale, c'est-à-dire à partir de la dérivée, oyo biso to sali, to zui ba souche importée, to memi bango awa, to sali ba croisement na ba RIR oyo biso, voilà les résultats que nous avons obtenus. Nenge bazali awa, to koki ko sala pe ba croisement na bango avec nos coques indigènes, c'est-à-dire auto benga ba soso ya Congo, et ils sont aussi à mesure ya ko coupler bango. Mais le danger c'est quoi? Ce qui te sali ba couplement na bango na basoso na bakoki na biso ya Congo donc ozwa résultat moko intermédiaire c'est-à-dire morphodique bakozala mingi et puis vous verrez que toko respecter penza souchité à partir des caractéristiques physiologiques na bango mais pour que to améliorer conditions et reproduction j'aimerais tozonga toujours na premier élément majeur, c'est-à-dire croisement na bango tout ça la sélection na ba coque de race. Tant que ça la sélection na ba coque de race, au moment ko joa résultat moko et kozala ya malam et puis nous aurons des bons poussins, ba poussins wana ba kozala peut capable et apte soki bolingi bo produire ba F de fécondé et boko joa ba F fécondé. Soki bolingi bo ça la reproduction production plutôt il y a des F de consommation, qui autosocolia dans les marchés. Bango pe, bazana même ordre. Donc, différence moko ezalité, na basoso bazo na Poto, na Belgique, na France, na Hollande, na Afrique du Sud, mais bango pe, bako pe ça, même résultat. Mais seulement, coloration ya maki, et kozala un peu différent. C'est-à-dire, coloration ya maki na bango. Tout le monde bamaki oya ba pondaise o bazouta libanda ya mboka plus précisément en Europe en Belgique en France et en Hollande ezaka bamaki moko chocolat mais ba oyo maki na bango eza ba chocolat moko un peu blanche mais c'est bon aussi à consommer différence ezalité parce que si le plan prophylactique ba maladie nyonso ya ba soso wana importé ba bela bango pe bazoko souffrir même maladie donc alimentation ezali identique na ya ba poussin autres zoko importé à partir de étranger c'est-à-dire il n'y a pas la différence mais bango baza plus adapté à notre climat parce que ba croisement na bango d'abord et salemi awa éclosion et salemi awa tandis que la différence en est que ba poussin oyo importé ba outil na libanda ya mboka le temps balongwa na incubateur bakota na séchage après batia bango na bac bakota na avion bakoma awa
qu'est-ce qu'on a toujours remarqué? Bazaka d'abord fatigué. À cause de la fatigue, et provoque un stress prolongé. Alors, à partir de cette fatigue et de la stress prolongé, ils ont provoqué plusieurs cas de mortalité. Prenons par exemple, ont importé 20 000 poussins. Mais vu que la durée n'a tant au avion, jusqu'à ce que à l'aéroport, vous rencontrez une mortalité et vous allez ébélé. Mais, comme reproduction à bango, éclosion, et ça les met sur place. Bazan a besoin de fatigue, bazan a besoin de stress, seulement pour nourrir bango dans dengue sengeli tout en respectant la prophylaxie. Tant que vous respectez la prophylaxie, vous avez un bon résultat. C'est-à-dire, il faut combattre d'abord à certaines maladies. Vous avez soin à bango, comme il se doit. Aujourd'hui, prophylaxie quand il s'agit jour où on a vacciner bango, vous vaccinez. Jour où on a coupé sa bango antibiotique, opesi bango antibiotique. Mais la plus généralement, ba maladie to kuta na mingi na kati ya élevage na zone tropicale ezali plus ba maladie de Newcastle, c'est-à-dire avec les infections respiratoires parce que na ba maladie respiratoire plus c'est azalaka attaqué na poumon parce que poumon na ezamuke foie pe ezamuke. Alors basi potaka penza malade wana test ainsi que tango ozoko conduire élevage il y a volaille en soi. Maintenant je ne fais pas la différence entre le parentaux reproduit sur place et les poussins importés de l'Occident, c'est-à-dire morphologie na bango. Sur le plan morphologique, ils ont la même morphologie. Il n'y a pas la différence entre un poussin reproduit en Occident et un poussin reproduit en RDC, plus précisément soit dans les bas fleuves, dans la province du Congo central, au Katanga, à Lubumbashi, à l'Équateur. Non. Mangonios sont identiques. C'est-à-dire, veillez à ce que à la page du respect de la prophylaxie. S'agissant, il y a vaccination, il faut vacciner. S'agissant de donner l'antibiotique et la vitamine, il faut le faire pour que on sauvegarde vie, il y a poussé na yo. Parce que, qu'est-ce qu'on a toujours remarqué? Généralement, selon tout ce qui me fréquente et qui me pose tant de questions dans leurs élevages, bazoko sibir mingi, problème il y a cas de mortalité na ba élevage na bango. C'est ainsi que je voulais un peu tirer une attention particulière à tous ceux qui me suivent, chers téléspectateurs. Je vous aime beaucoup avec toute honnêteté et toute la sincérité. Tant que vous avez élevé ce sonayo, le premier jour, au quotidien, nakati ya poulailler, vous n'allez pas directement au tiabango na poulailler. C'est-à-dire, il y a une poussinière. Avec le nouveau système que j'ai instauré, je suis devant une poussinière communément appelée éleveuse. C'est-à-dire, ba poussin oyo, quand nous les avons obtenus, bazaki d'abord logé na kati ya éleveuse oyo ezaki ko servir cadre servant comme poussinière, c'est-à-dire toboyaki ke bazala nanu na C. Alors tozali na première poche, c'est-à-dire première étagère. Alors il y avait une litière ici. Bazaki ko vanda tout au long tour il y a première poche haut. Alors bazaki réchauffé na ampoule incandescente. Dans l'ampoule incandescente, il y a 100 watts. C'est-à-dire il y avait une, deux.
Parce qu'avec 2 ampoules incandescentes de 100 watts, nous avons déjà au total 200 watts. Et ça peut servir directement car et ça peut servir na place yaba plaque chauffante. Na place yaba plaque chauffante, ça parle d'où? Ils sont rien dans moto. Bande balandi, vous avez une explication très claire et tellement profond. À un niveau que vous ne pouvez pas imaginer, à un niveau vraiment très élevé. Abonnez-vous sur votre chaîne Arc TV, partagez-les avec d'autres personnes et n'oubliez pas de cliquer la cloche de la notification. Vous ne serez pas déçus dans toutes nos émissions que nous allons publier pour votre intérêt, pour votre aide. Les amis, vraiment, ici à Nord 9, il y a de la connaissance qui se partage. Papa Landou, il y a une question qui m'est venue sur la tête. Est-il possible de mettre aussi une ampoule clandestin de 60 watts et causer aussi de la mortalité au poussin parce qu'il n'y a pas vraiment aussi de la chaleur? Oui, parce que d'abord, je disais tout à l'heure, quand j'ai parlé de la maladie respiratoire, c'est-à-dire, j'ai fait directement allusion au niveau de la volume de la foie et du poumon. C'est-à-dire, les poussins sont moins résistants quand ils ne sont pas bien réchauffés. Quand ils ne sont pas bien réchauffés, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer d'abord la stress et puis le mouvement qui doit s'effectuer dans la poussinière. Les poussins doivent circuler librement. Là, ça vous détermine déjà que vos poussins sont en bonne santé. Si les poussins n'effectuent pas la course, c'est-à-dire à partir de la poussinière vers le poulailler, c'est-à-dire le poulailler, c'est là où les poussins vont passer toute leur vie jusqu'à ce que ils vont terminer leur cycle, parce que dans la poussinière, ils ne font que 21 jours, c'est-à-dire 21 jours, c'est 3 semaines. Pourquoi? Parce que les poussins ne sont pas encore couverts de plumes. Alors, ils sont couverts par des divets. Alors, ces divets-là ne sont pas en mesure de supporter la fraîcheur quand il fait très froid. Et puis, quand il y a une forte température, prenons par exemple pendant la saison pluvieuse, où il fait tellement chaud, alors, pendant la journée, quand il y a une forte chaleur, il faut éteindre les ampoules afin de permettre aux poussins de bien respirer. Alors, l'aération joue aussi un rôle important parce que dans la poussinière, il y a aussi un thermomètre avicole qui est placé pour le contrôle de la température. Si la température dépasse déjà 20 degrés, ça va au-delà de 20 degrés. Là, ça devient néfaste vis-à-vis de la vie de poussins. Alors, maintenant, si vous voyez que avec les ampoules de 100 watts pose préjudice aux poussins, en ce moment-là, vous êtes obligé de changer une autre ampoule moins de 100 watts. Là, utilisez soit une ampoule de 75 watts ou de 60, comme vous l'avez dit là. C'est pour permettre que l'aération vraiment soit en bonne et due forme. Et puis, tout en sachant aussi que le facteur de l'oxygène est aussi recommandé. Papa Landou, restons d'abord sur le problème des ampoules. Pour ceux-là qui n'ont pas l'électricité vraiment tellement stable, est-ce qu'il est conseillé d'utiliser aussi la lampe tempête? Oui. Et vous êtes allé vite en besoin. Je voulais aussi souffler cela. Bon, prenons par exemple, je donne d'abord l'exemple typique, c'est que moi j'ai vécu ici, parce que au début, quand nous avons érigé ces poulaillers ici, il n'y avait pas de l'électricité. Alors qu'est-ce qu'on utilisait? On utilisait les lampes tempête qui étaient installées de part et d'autre. Il y avait au moins une dizaine de lampes tempête. Et puis, on utilisait les bras zéro pour nous servir comme le chauffage là où il n'y a pas
l'électricité. Donc, ça ne pose pas de problème parce que même si la couvaison de nos incubateurs locaux, que j'appelle communément couveuse mixte, c'est-à-dire il y a une partie, on est éclairé par une ampoule de 100 watts qui nous permet de réchauffer, de donner la chaleur dans la couveuse lorsque il y a l'alimentation, c'est-à-dire quand les œufs se trouvent déjà dans l'incubateur, ils sont réchauffés par une ampoule de 100 watts. Alors, quand il y a coupure du courant, au lieu de laisser les œufs à l'état chaud pour que ça puisse se refroidir, vous faites directement recours à une lampe tempête. Parce qu'une lampe tempête permet aussi d'alimenter une couveuse. Et ça donne aussi un bon résultat. Il suffit que vous ayez une lampe tempête de bonne qualité et vous avez le pétrole capable de vous servir pendant tout un cycle de l'incubation. Restons toujours sur la chaleur. Papa Landou, il peut aussi s'avérer encore une fois de plus dans une contrée où il n'y a pas le thermomètre. Est-ce qu'il y a possibilité de savoir que la chaleur qui est dans cette poussinière est trop élevée, ou bien la chaleur qui est dans cette poussinière est normale, ou bien la chaleur qui est dans cette poussinière est moins élevée? Est-ce qu'il y a possibilité aussi de la reconnaître, cette différence, s'il n'y a pas aussi le thermomètre? Oui, parce qu'il y a des signes cliniques qui vont se manifester dans votre cheptel. C'est-à-dire, vous verrez, il y a des poussins qui ne sont pas bien réchauffés, qui vont se présenter comme s'ils étaient malades. Alors là, ça vous détermine déjà que non, la chaleur que je suis en train d'alimenter pour réchauffer mes poussins ne nous permet pas de réchauffer les poussins. Alors, comme remède, il faut maintenant renforcer les bras zéro ou soit le lampe tempête. Alors, à partir de ces signes cliniques que les poussins vont présenter, va directement vous déterminer que le chauffage n'est pas respecté, la température est moindre ou bien la température est plus élevée. Ok. Oui. Donc, à partir même du toucher de votre paume de main, ça peut vous déterminer déjà à contrôler les degrés de la température du chauffage. Est-il important dans la poussinière de mettre toujours des treillis comme ça? C'est pour dégager un peu de la chaleur et faire accumuler, en fait, pour permettre l'aération, ou bien il peut aussi se faire d'une autre manière, au lieu de placer le treillis comme ça, on met parfois les morceaux de bois juste pour couvrir. Bon, si nous avons mis de treillis ici, d'abord, la visualisation. Ok. La visualisation. C'est-à-dire, je peux me mettre ici. À partir de ce treillis, j'essaie déjà voir l'état de santé de mes poussins. Alors, deuxième élément, ça sert aussi pour l'aération. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de l'oxygène. Donc, c'est-à-dire, la poussinière doit aussi être aérée. Parce que quand la poussinière n'est pas bien aérée, c'est là où on connaît plus beaucoup de cas de mortalité. Parce que conduire un élevage de poussins de 0 à 21 jours, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire, il y a des gens qui échouent à partir de la poussinière. Parce que dans la poussinière, c'est là où vous allez remarquer beaucoup de maladies. S'il y a des infections, c'est là où vous allez faire le contrôle technique de savoir si vos poussins sont en bonne santé ou s'ils ne le sont pas. C'est à partir de la poussinière que vos poussins reçoivent vraiment le 60% des vaccins. C'est-à-dire, il y a le vaccin pour lutter contre les maladies de Newcastle, tel que je disais tout à l'heure, et nous avons
la maladie de bronchite aviaire, c'est-à-dire il faut donner le vaccin HB-120. Alors, avant même d'y arriver plus loin, avant d'administrer le vaccin HB120, il faut procéder d'abord à leur donner le vaccin Gumboro Inter. Parce que Gumboro Inter, c'est un vaccin qui joue un rôle important et puis qui donne l'efficacité à la santé et à la vie des poussins. Parce que c'est pour lutter et combattre certaines maladies infectieuses. Parce que généralement, il y a beaucoup de poussins qui meurent par des infections infectieuses par rapport aux infections bactériennes. Et puis, plus loin, nous avons aussi des maladies virales. La maladie virale, telle que la peste pseudo-aviaire. Quand vous ne vaccinez pas vos poussins, c'est-à-dire vous exposez vos poussins à la mort, les anticorps ne seront pas compétitifs. Il faut d'abord renforcer les anticorps. Il faut leur donner le vaccin à volonté dans l'eau de boisson. C'est-à-dire, nous avons les abreuvoirs ici de premier âge que j'appelle les abreuvoirs du premier cycle. Ces abreuvoirs peuvent être utilisés de quel mois à quel mois? Bon, les abreuvoirs ici, parce que nous avons l'abreuvoir, c'est celui-ci, et puis nous avons les mangeoires ici. Donc, pendant les 3 premières semaines, c'est-à-dire quand ils sont encore au niveau de la poussinière, c'est par là que vous allez utiliser ces abreuvoirs et ces mangeoires, parce qu'ils sont encore trop petits. Mais après la sortie de la poussinière, à ce moment-là, il faut changer le matériel qu'il faut. Par exemple, vers quel mois déjà? Le matériel ici, juste, c'est pour un mois. L'abreuvoir et les mangeoires. Alors, le deuxième mois, avant que vous arriviez à terminer le premier cycle, vous changez maintenant la dimension de votre mangeoire et l'abreuvoir. Voilà tel que le mangeoire ici. C'est un mangeoire adapté, c'est-à-dire le deuxième mois qui va vers les 3 premiers mois de leur existence dans le poulailler. Mais maintenant, prenons par exemple la poule que je détiens avec ma main gauche ici. Si je le nourrissais avec ces mangeoires, je ferais plus le gaspillage d'aliments et puis ça va me donner beaucoup de travail. À tout moment, il faut venir remplir les mangeoires. Alors maintenant, comme ils sont des matériels qui coûtent si cher, parce que actuellement, avec la conjoncture actuelle, je ne pense pas que le mangeoire ici peut coûter moins de 15 $. Ah ça, bon? je ne pense pas. Oui. Ça, c'est pour, en fait, dès le deuxième mois. Dès le deuxième mois. Voilà. Alors, les petits mangeoires ici, de 1er à 30 jours, dans des pharmacies vétérinaires, je ne pense pas que ça peut coûter moins de 5 $. Il faut compter moins 10 $ ou plus. Alors, même l'abreuvoir ici. Alors maintenant, comme nous sommes dépourvus des possibilités de s'acheter les matériels appropriés servant à nourrir la cheptelle, c'est pour cette raison que nous avons jugé bon de commander ces mangeoires auprès des menuisiers, c'est-à-dire le mangeoire en bois ici que vous voyez. Si à moi vous pouvez déposer. Hein. Les mangeoires ici que vous voyez, en principe,
ça a une longueur de 1,20 m, 1,20 m sur 10. C'est-à-dire, c'est un mangeoire qui nous permet à nourrir au moins 20 poussins. Est-ce Bon, que 20 poussins ou 20 poules de cet âge ici. Ici, je vois aussi celui de petite taille là. Alors, celui-ci, c'est pour le poussin qui vient de sortir déjà de la poussinière. Si vous n'avez pas de moyens, vous passez la commande chez le menuisier qui vous fabrique le mangeoire ici En bois. Qui vous aidera à nourrir vos poussins. Alors, cela dépend des possibilités et des moyens que vous détenez. Alors, Cela dépend de possibilités et de moyens que vous détenez. Chers abonnés, partagez-les avec d'autres personnes. Pour ceux-là qui nous suivent pour la première fois, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Arc 9. Partagez-les avec d'autres personnes. Partagez-les avec d'autres personnes. Écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp si vous avez des suggestions, si vous avez quelque chose à partager avec nous. Appelez-nous, soit laissez-nous un message vocal sur notre numéro WhatsApp. Sur notre numéro WhatsApp, c'était un très grand plaisir pour nous. Vous voyez que nous partons déjà lentement vers la fin de notre mission. Vraiment ici, dans notre chaîne Arc 9, il y a de la connaissance qui se partage. Il y a de la connaissance qui se partage. Abonnez-vous, abonnez-vous. Nous avons parlé de trois races de poulets. Mais Papa Landou, il y a une question de curiosité qui m'est venue sur la tête. oui. Ce que j'ai remarqué avec ces races de poulets, ils ne sont pas comme nos poulets habituels. Ils ont un comportement de poulet qu'on appelle souvent les poulets pondeuses. Ils n'ont pas peur de gens. Oui. C'est dû à quoi? Bon, c'est à partir de leur morphologie, c'est-à-dire leurs dérivés proviennent de la souche améliorée. Donc, il n'y a, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une différence entre les poules que vous voyez devant nous ici par rapport aux pondeuses importées. Parce qu'ils ont les mêmes caractères, ils ont les mêmes caractéristiques, le comportement, la façon de se conduire, la façon de vivre, la façon dont nous gérons plutôt cette cheptelle, c'est égal aux pondeuses. Et vous verrez que quand elles seront à la phase de la chaleur, c'est-à-dire la saillie, parce que la poule, avant d'arriver à pondre, il y a les étapes qu'elle a franchises. C'est-à-dire, avant que vous ayez la ponte, il faudrait que, il faut connaître le nombre de kilos d'aliments que la poule a déjà consommé et quelle est la valeur proportionnelle de son poids actif. C'est-à-dire, il faut veiller sur l'alimentation. Ne donnez pas une mauvaise alimentation à vos poules. Parce que si vous leur donnez une mauvaise alimentation, qu'est-ce que vous connaîtrez? Vous aurez à rencontrer beaucoup de cas de maladie et beaucoup de cas de mortalité. Il y aura insuffisance alimentaire, il y aura le retard de croissance. Alors là, il ne faut pas s'attendre au moment voulu pour que vous ayez la production. Mais or, quand vous respectez le canevas de consommation, les graphiques de consommation, s'il faut donner à une poule 70 grammes d'aliments, il faut lui donner 70 grammes d'aliments. Parce que quand vous donnez en dessous de 70 grammes, il y aura maintenant un déficit du poids et de la masse. Et puis, à partir de leur crête, la crête, à partir de leur crête, c'est comme devant moi, la crête commence à sortir. La crête commence à sortir. Alors, le degré de cette crête va aussi vous déterminer le poids. Si votre poule est déjà apte à pondre. Maintenant, là c'est un premier élément. Un second élément, si elles sont déjà en chaleur,
qu'est-ce que vous allez rencontrer quand vous accédez dans les poulaillers? La poule aura peur de la présence de l'homme, c'est-à-dire elle va prendre la position accroupie. Okay. C'est-à-dire elle va isoler un peu ses ailes, c'est comme si elle est effrayée. Alors sachez-le bien que si vous voyez déjà ceci ici dans votre élevage, sachez-le bien que vous êtes dans les bons. Alors, la durée pour que la poule puisse avoir le niveau ici, comme je disais tout à l'heure, l'alimentation et le traitement, la vaccination. Si vous avez respecté le schéma approprié, comment conduire votre élevage, là, vous verrez que vous aurez un bon résultat. Mais si il y a une malnutrition, comme je parlais tout à l'heure, de la mauvaise qualité des aliments que vous donnez à vos poules, là, il ne faut pas chercher à s'attendre à ce que vous ayez la production. Même les signes cliniques ici dont je suis en train de parler, les poules peuvent faire dans votre poulailler 7-8 mois, vous ne connaissez pas ces signes cliniques. Alors les signes cliniques ici dépendent aussi du facteur alimentaire. La pension alimentaire doit être rationnelle, c'est-à-dire il faut respecter les grammages, il faut respecter le graphique de consommation. Alors, je pense que à la prochaine émission, nous aurons à parler rien que les traitements qu'il faut administrer aux poules, parce que c'est un processus un peu long et vaste. C'est un processus long et vaste. Chers abonnés, vous avez compris que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre mission. Parce que là, vous avez remarqué que nous travaillons avec la lumière technique, ce n'est pas la lumière du jour. Les poulets ont commencé à réclamer. Elles veulent dormir. C'était un très grand plaisir pour nous d'être suivis par vous. Partagez-les avec d'autres personnes. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Cliquez la cloche de la notification. Écrivez-nous votre suggestion, votre besoin sur notre numéro WhatsApp par message écrit ou vocal, soit appelez-nous. Nous allons répondre à votre appel. On se retrouve aux prochaines émissions. Restez dans la paix. Bye bye.